Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui cherche à amener chaque personne, on dit même parfois les jeunes ou les moins jeunes, au maximum de leur potentiel. Aujourd'hui, on n'a pas d'invités, mais c'est nous-mêmes les invités, parce qu'on a décidé pour la fin de cette saison 1, donc notre première saison, The First One Complete, de vous faire, nous, les animateurs, un résumé de nos meilleurs moments de la saison, nos moments cocasses, les invités qui nous ont marqués, les sujets qui nous ont marqués. Donc aujourd'hui, on va faire du blabla. Puis j'espère, pour ceux qui vont tomber cet épisode-là, on va vous donner le goût d'aller peut-être écouter des épisodes que vous n'avez pas écoutés ou regardés si vous passez par YouTube et que vous vous dites « Ah, OK, Andrea m'a convaincu, m'aller cliquer dessus, celle-là, en faisant mon ménage. » Donc, c'est vraiment ça. J'espère vraiment que tout au long de la saison, on vous a ouvert l'esprit parce que, comme on le disait en début de saison, notre but, c'était pas de mettre de la pression sur les parents et l'entourage des jeunes. C'était vraiment des fois, ouvrir la conversation ou la réflexion ou donner le goût aux gens d'aller en savoir plus sur un sujet ou même découvrir des sujets, des choses qu'on ne savait même pas qui existaient. Exemple, moi, une ergothérapeute, je ne savais pas c'était quoi. Puis on en a rencontré une, puis après, j'ai fait « Ah, c'est à ça que ça sert, ça. » Donc, avec moi aujourd'hui, évidemment, mes deux complices qui m'ont accompagné pendant toute la saison 1, Marie-Aimée Fortin-Picard et Andrea Godette de Monsigny. Bonjour les filles. Bonjour. Merci Pascal d'être avec nous, notre animateur. C'était toute une longue vedette. intro, ça. Merci à moi-même d'être là. Oui, merci. Oui, certainement. Vraiment fier. Fait que qu'est-ce qu'on retient? Moi, je retiens qu'on a appris sur le tas quand même de... on en jasait hors caméra l'autre semaine, toi et moi, Marie-Aimée. Au début, j'essayais d'expliquer aux gens à l'école, à mes collègues, bon, l'épisode, c'est comme une émission qui... Puis, on dirait, plus ça avançait, plus ça s'éclaircissait dans mon esprit ce que c'était. Ben, puis je pense que c'est teinté aussi de... Moi, c'est la première fois dans la vie que je fais ça, un podcast. Là. Puis j'avais envie qu'on le vive puis qu'on essaye des formules, d'avoir des invités différents, d'avoir des fois des parents. Fait que j'étais vraiment... Tu sais, s'il y avait un mot pour résumer, là, moi, j'étais vraiment en expérimentation puis voir comment on est à l'aise, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui fonctionne. Fait que c'est sûr que tous les visionnements puis les likes puis les commentaires, les commentaires, ben... Les comments. Ben, je suis rendue... On est dans le likes, jargon. On est dans le jargon. Pas. Fait que tout ça, ça compte parce que ça nous aide à voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que vous aimez. Puis, Oui, puis on veut les avoir, vos commentaires. Là, Fait que tout ça pour dire que oui, on expérimentait et on expérimente encore. Ben, ce qu'on savait puis ce qu'on a gardé tout le long, c'est qu'on voulait que ce soit, tu sais, souvent les invités étaient très stressés. Il y a des gens qui n'avaient jamais eu d'entrevue de leur vie. On leur disait c'est une conversation. À un certain moment, vous allez oublier qu'il y a un micro, puis même oublier le temps qui passe. Je vais être capable de faire tant de temps. Et effectivement, une ou deux questions plus pognées un peu. Même nous, au début, on était pognés totalement, un peu. Et tranquillement, on se lousse, puis ça devient une conversation comme si on était autour d'une bière, puis qu'on jasait on devient super confortable. Là, mais effectivement, on se rappelle que ça fait pas... On n'a pas fait ça personne, nous, dans notre équipe, puis qu'on a réfléchi à ce projet-là il n'y a pas si longtemps que ça. Puis on a fait, on se lance, on t'a trouvé, et on a tricoté le tapis à mesure qu'on avançait. On a juste une grande gueule pour être dans le milieu, puis les autres, après faut ça, partir mettre de quelque part, faut prendre ça prenait quelqu'un qui avec un peu d'expérience, puis qui nous soutenait là-dedans. On s'entend que... Donc, le premier épisode, quand même, on était stressés. Je me souviens, le premier épisode, on recevait les deux mamans. Ouais. C'était sur la pression parentale. Moi, j'étais très stressé, mais à un certain moment, on dirait que c'est... Tu sais, comme le sujet a fait qu'on a arrêté de stresser. C'était ça, le sujet, de ne pas stresser. Ouais. Et à un certain moment, étant donné qu'on était tous parents de jeunes, on s'est mis à jaser. Puis je sais pas, moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Ah oui, hein? Oui. Je savais pas que ça t'avait marqué cette première épisode. C'était le seul qui me stressait un peu, on dirait. Oh mon Dieu, je vais être capable, ça va avoir l'air de quoi? Puis je pense que je me sentais pas... Pourtant, j'étais très, très préparé. Là, j'avais tout
presque un texte. J'aurais pu faire « Bonjour, nous allons maintenant lire une feuille pendant... » Mais on voulait pas que ce soit ça. Non, aucunement. Non, ben puis tu sais, je veux dire, on avait le concept un peu en tête, on Oui. s'en était discuté, mais tu sais, tant que tu l'as pas vécu, puis je veux dire, c'est pas notre bureau habituel, là, ici, le studio, fait qu'on avait besoin de se lancer puis de l'essayer. Moi, je vais faire les commentaires aussi à travers le temps de notre discussion de Marc-Claude, notre directrice qui n'est Oui. pas là. Fait que, tu sais, je sais qu'elle avait... elle a tout écouté les épisodes. Dans l'épisode de La pression du parent parfait, tu sais, ça faisait beaucoup écho, je pense, à ce que les parents et les partenaires aussi avec lesquels on travaille, qui nous disent, ben il y a donc bien cette pression-là constante. Chez les parents, qu'il faut qu'on soit parfait, qu'on en fasse toujours plus, puis qu'on... J'ai assez peur de les briser. Tu sais, C'est ça. Fait que dans ses notes, son commentaire, c'était, tu sais, aussi je pense que ça a dédramatisé peut-être un peu, puis aussi de ne pas hésiter à aller chercher peut-être du soutien. À un moment donné, tu as des inquiétudes, tu vis quelque chose, peut-être pas rester avec ça. Ça veut Ça, pas dire- entre parents, là, tu sais, c'était ça aussi. Il y avait de l'entraide entre parents, Oui. d'une même école. Tu sais, il y avait des exemples comme ça. Là. Puis les deux mères aussi nous avaient dit, avec l'entourage, les conseils, t'es prends, ça dépend de qui Oui. exactement. On est en Tout le monde a sa version, puis tu prends celle qui fait ton affaire à toi. Mais il y a un peu aller chercher de l'aide comme parent, c'était un peu comme aller chercher de l'aide psychologique. Il y avait quelque chose de « Ah, je suis pas bon, ou je suis faible, ou je devrais le savoir. Tu sais. Exact. Donc, il y avait comme une part de honte dans ça, que, on dirait que en jasant, une fois que tu as été chercher de l'aide, ça a comme fait « OK, j'ai le droit de demander de l'aide à toutes les ressources qui m'entourent. » Puis nous, on sert à vous dire c'est quoi les ressources. Oui, effectivement. Puis que les gens, tu sais, c'était un objectif aussi du balado que les gens puissent se reconnaître, qu'ils puissent avoir un partage de vécu, puis de se sentir peut-être un peu moins seul, puis après ça, avoir des outils. Fait que, Puis pas avoir, comment je pourrais dire ça, pas se sentir coupable. Là. C'était pas, Ouais. on l'avait dit, là, je l'ai dit tantôt, là, mais on voulait pas, hey, toi les parents, t'es pas bon. On voulait que ce soit le aucunement. contraire, dire, tu fais de ton mieux, parents, on apprend tout sur le tas. Ouais. C'est quoi la phrase, là? Il faut être un parent suffisant. Oui! Je l'ai aimé, moi, ça. Suffisamment bon. bon. Oui. Moi, ça a comme fait, c'est vrai. Puis moi, j'ai effectivement, une fois que j'ai eu les enfants, je fais, oh mon Dieu, j'ai assez peur de ci, de ça, puis je sais pas pourquoi, dans notre génération de parents, on est fort là-dessus. On veut être des parents performants. Ouais. Ouais. Performer la parentalité. Là. Tu sais, moi, quand j'avais lu là, de la documentation pour préparer cet épisode-là, entre autres, mais qui donne un peu le ton à tous les autres épisodes, c'était ça, de dire hey, on performe notre parentalité au lieu de la vivre. De la vivre. Puis vraiment. Puis de l'expérimenter, puis de se dire c'est une expérience de la vie. Voilà. On la voyait dans une pub à un moment donné, les parents qui se relançaient. Là. Oui, moi, mon enfant, il y a de ça. grandir. Moi, mon enfant a ça. C'est ça. Mon parent. C'est pas un concours. Être Non, parent, c'est ça, là, effectivement. Juste à partir de l'accouchement, là, ouais, mais il sait jouer de l'accordéon, je sais pas quoi. Là, c'est comme, OK. On le stimule au maximum. Non, on c'est fait ça. Beaucoup de comparaisons. Puis... Dire la vie va vite, on n'est pas obligé de tout faire puis de performer. Puis des fois, on l'avait dit dans cet épisode-là, juste prendre du temps pour l'enfant. Que ce soit qu'une couverture, écouter, nous autres, on fait ça en ce moment, écouter des films de Noël à briller puis manger une cochonnerie quelconque. Puis c'est ça le bonheur, ça coûte pas cher. Non? Effectivement. Vivre ces beaux moments-là. Vos invités marquants. On commence avec ça. On avait mis... On a combien d'épisodes de fête en saison 1? On a... Une dizaine? Ah, plus que que ça. ça. Plus que ça. On ne sait pas le chiffre exact. J'ai l'air de pas le savoir, Mais non, là, mais mais c'est parce je que le moi, je sais suis pas. déjà en train de travailler sur la saison 2. Ouais, Donc là, on est 12, comme à 14. On a quelques-uns quand même. 12 à 14. Allons-y pour 12 à 14. Oui. Donc, on a eu toutes sortes d'invités de plein de sphères différents. Donc, vraiment, des professionnels, des parents, des gens qu'on a aimé leur parcours, des gens du milieu scolaire, du milieu de la santé. Oui, du milieu privé. Donc, on a eu toute cette. Qui veut commencer? Moi, j'aurais tendance à dire, on dirait que j'ai pas un sujet ou une personnalité marquante parce deux, que trois, on a tellement reçu de gens merveilleux. Peut-être de mes épisodes que j'ai tournés, je me rappelle, on a reçu Émilie Ouellette, puis qui est autrice, maman, puis tout ça, fait qu'elle est venue quand même nous parler de son parcours comme maman. Puis, tu sais, je retiens vraiment son conseil de famille. Que elle, chez eux, quand on est, tu sais, j'aime pas tant le mot règle, là, mais à un moment donné, les limites où on établit des consignes, je vais plutôt dire ça, ils s'assoient en famille, ils échangent, puis
sur un projet. Elle nous a parlé qu'ils sont partis en voyage comme 6 mois. Fait que là, il fallait préparer ça. C'est pas les enfants qui sont tous à la même place, c'est pas les enfants qui sont tous à même âge. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est sûr que le sujet de la gestion des écrans aussi est fort sujet de l'heure. Fait que elle avait des épisodes sur Patreon, là, un peu balado comme on fait là en ce moment, que les gens peuvent s'abonner. Mais elle nous a quand même parlé qu'elle faisait aussi un conseil un peu de famille. Là. Puis qu'elle nous a parlé de la pandémie, comment ça s'est géré, parce qu'à un moment donné, tout était un peu, excusez l'expression, free for all, mais que... Tablette à volonté. Tablette à volonté, puis on laisse un peu ça aller, mais les enfants ont appris chacun comme « OK, finalement, non, moi, la tablette, c'est plus après 9 heures, c'est toute l'affaire. » Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis je me dis, ça, c'est quelque chose à retenir de... Mais c'est prendre le temps. C'est de s'asseoir, c'est vivre les désaccords, c'est vivre que pour un, c'est peut-être correct, mais pour l'autre, ça le fera pas. Et puis de l'expérimenter. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où l'enfant s'est rendu compte que ça fonctionne pas, donc on s'est laissé cette chance-là. On se laisse cette chance-là. Ouais. Que ça peut bien fonctionner. Puis mettre en mots les irritants. On s'assoit en rond, puis au lieu de bougonner chacun notre bar, s'asseoir, puis on se fait un meeting. Oui, c'est une bonne idée. J'ai trouvé ça dans l'épisode, je me rappelle que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'étais comme... est-ce qu'on prend assez le temps, des fois, de juste s'asseoir, se jaser? Pas juste... Tu sais, des fois, là, on est beaucoup bon pour parler, mais quand est-ce qu'on prend vraiment le temps de se jaser? Comme tu disais, bon, les irritants, ça fonctionne pas bien, ça me tente pas. Oui, puis pas le dire en pognant les nerfs. Non, on le jase pas au moment là, de quand tu pognes les nerfs, tu fais la liste de toutes les choses qui t'ont énervé dans les 3 derniers mois. Là. Ça se peut que l'info passe moins bien. Effectivement, être disponible, un petit peu disposé, mais tu sais, dans un temps donné, une espèce de cadre. Moi, ça m'a... Puis on peut y aller par sujet. Là. Nous, à la maison, c'était ça, les écrans. On va s'asseoir, puis on va juste s'entendre. À partir de quelle heure on retire les écrans, puis c'est de décider avec les enfants aussi, puis de dire, tu vois, l'enfant lui-même prend conscience que ça nuit à son sommeil, fait que c'est encore bien plus utile que de dire, à partir de telle heure, mais ça, tu te bases sur quoi là-dessus? Je me base sur le fait qu'on a observé que tu t'es senti, fait que c'est quelque chose... Oui, y aller par sujet, là, parce que là, tu t'installes pas après souper, puis on fait comme, bon... On passe tous les sujets. Non, là, ça peut être l'heure du dodo, ça peut être la routine du matin. Là, comment qu'on s'organise? Fait que, on peut décortiquer ça par petits sujets. Un groupe de parlementaires qui épluche chaque projet de loi par un. Ça se peut que... Selon les dynamiques, il y en a toujours un qui parle plus, l'autre qui parle pas. Finalement, moi, je suis pas d'accord, me lève de table, bye. Au bout de 15 minutes, là, tu perds la moitié on a perdu le contrôle. Fait que oui, voilà, avec Émilie, si je me rappelle. Pascal, ça te tente. C'est-tu moi le deuxième? Vas-y. Là, j'ai peur de te voler le tien. OK, je vais le dire d'abord. Il y a pas de... Moi, j'en ai 2. Vas-y. Quand même qu'on aurait des mêmes, c'est sûr qu'on n'aurait pas les mêmes moments. C'est de donner le goût au monde d'écouter plein d'épisodes aussi. Moi, je voulais pas vous restreindre. Moi, je peux dire, moi, après, ça me tente, là, si tu veux. Là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé comme invité Charlie Dulon-Dufresne pour la pédagogie en CPE. Ouais. Elle a été tellement généreuse. T'sais, on aurait pu faire la rencontre juste par Teams, parce que nous, on se prépare toujours un peu avant, là, pour les gens qui n'ont pas compris mais il y a ça, une pré-entrevue que moi, elle est envoyée, fait que ça me permet de savoir c'est qui la personne. Oui, fait que là, elle m'a reçue dans son local, elle m'a fait visiter son local. J'avais comme les exemples concrets, elle m'a vraiment plongé dans son monde. Fait que c'est sûr que ça m'a donné vraiment un... OK, t'avais été la voir. Moi, j'étais allée la rencontrer, j'étais allée dans son local. Oui. Ouais. Ça, c'était pédagogie par la nature. Oui, exact. Fait que c'était vraiment... Les centres de la petite enfance. Oui, fait que déjà, elle m'a pas emmenée dans sa petite forêt en arrière où elle va avec les enfants, mais déjà dans son local, je le sentais. Oui, puis elle en parle dans l'épisode. Oui. C'est vraiment cool. Puis Stacy Guarnaccia aussi, l'ergothérapeute. Moi, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Mais passionnée quand elle racontait ses rencontres avec les enfants. Tu vois que la bonne personne à la bonne place, là, elle aimait ça pour de vrai, puis... tu sais, je sais pas, ce qui motive le plus une personne au travail, c'est de se sentir utile. Ouais. Je pense qu'elle était consciente de comment elle fait du bien aux parents et aux enfants, surtout. Vraiment. Fait que moi, c'est ça. Des gens passionnés comme ça, ça... Tu repars, puis t'es comme motivé même là, en ressortant. Oui, c'était une belle affaire. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je reviens à la CPE, là, mais comment ce qu'a fait sortir les enfants, on parle beaucoup de... dans les épisodes, on a parlé souvent comment le parent avait peur d'avoir peur que son enfant avait. Tu sais, de elle à
donne une certaine liberté aux enfants, là, mais tu sais, grimper aux arbres, grimper sur des roches, jouer dans la boîte, de Il y a juste... toujours un cadre. Oui, tu sais, c'est- les gens qui sont inquiets, elle l'explique comment elle met son Oui. cadre aussi. Là, ouais. Mais les règles, puis comment ça donne une certaine autonomie aux enfants aussi à apprendre, puis comment entre eux, ils s'aident aussi celui qui est moins habitué de jouer dehors. Tu sais, il y en a, non, Oui. j'essaie pas de me salir ou quelque chose qui est avec l'autre, qui est habitué, puis Ouais. qui est plus cow-boy, qui se pitche partout. Ouais, là, puis peut-être de- qu'il y a déjà eu beaucoup plus la permission aussi, là, parce Aussi. qu'on s'entend des fois, c'est pas Ouais. Donc, il y a quelque chose, des fois, c'est le parent qui bloque le Ben jeune oui, aussi ben de oui. Ah, mon Dieu, je vais me faire mal. Il pourrait arriver de oui, mais il faut qu'il apprenne à gérer Oui, le c'est danger, ça. cet enfant-là. Sans s'il a- tout le temps de mauvaises intentions, mais juste C'est ça. d'une peur d'avoir peur de. Ouais. Touche pas à ça, il y a peut-être des bébites, fais pas ça. Ouais. Là, tu sais, à un moment donné, l'enfant développe pas. Tu sais, il va arriver à 18 ans puis il aura jamais. Puis c'est d'y aller avec des Vécu petits pas. Là. une- La première fois Oui. qu'elle a commencé, ben, c'est des petites sorties. Oui. Oui. tu sais, Ça se peut que ça se passe pas Ouais. top nickel la première Ben, fois. c'est puis exactement ça. correct. Puis quand je suis allée, il y avait une tonne, tu sais, il y avait une tonne, j'exagère, mais il y avait, mettons, 15-20 roches qui traînaient sur son bureau. Puis elle m'a dit, tu vois, ça me demande du lâcher-prise parce que c'est le cadeau pour la fête des pères. La fête des pères est passée, on ne l'a pas encore donné, mais c'est un beau projet, puis Oui. on va le remettre cette semaine. C'est juste une semaine de retard, mais elle s'est permis ça, Oui. de lâcher prise, puis de se dire, les papas vont être contents quand même. Oui. Ils ont des beaux cadeaux, les enfants ont peinturé toutes leurs petites roches. Fait qu'il y a comme ça aussi de c'est pas grave. On va On va vivre avec, une belle là, oui. expérience, Oui. on va être dans un milieu le fun. Puis elle disait ouais. vivre dans le moment. Puis on en a eu un autre à un moment donné qui amenait des. Comment il s'appelait Qui amenait les groupes à l'extérieur aussi, là, mais avec des plus vieux. Dire à un certain moment, si on arrête, puis il y a quelque chose, et qu'on perd une demi-heure à regarder je sais pas, une fleur qu'on Oui, découvre. Ouais. c'est pas grave. C'est pas grave de pas être avec un horaire seté. Ça fait partie aussi de se promener dans la nature puis de découvrir, de dire oh là là, OK, on regarde un pic-bois pendant 20 minutes, puis Oui. c'est pas grave. Ben, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai écouté aussi, l'épisode avec Charlie sur le CPA nature. Puis ce que je retenais, c'était est-ce qu'on peut juste se laisser la chance de vivre l'expérience? Puis on dirait que ça me faisait même réaliser que est-ce qu'on perd ou est-ce que les enfants, tu sais, comparé peut-être à nous maintenant, est-ce qu'ils perdent un peu des connaissances parce que tu sais, je pense à un moment donné, il parlait d'abeilles. On sait plus c'est quoi la différence entre une abeille et une guêpe. Ouais. Mhm. Ah, j'ai vu des arbres à l'extérieur. Oui, mais des arbres, écoute, Coco, il y en a des arbres dans la vie, là. Il y a C'est pas... plusieurs essences. Il y a plusieurs différentes. Comment essences. tu peux Il- identifier? Oui, là, c'est ouais. ça. Même juste, tu sais, les roches. Sais-tu que ça, c'est du quartz? Tu sais, là, mais j'ai fait comme, ouais, hein, à quel point, en n'allant plus ou en étant moins en contact avec l'extérieur, ça nous coupe un peu de ces connaissances. Tu sais, moi, je prends un peu ça pour C'est ça, acquis c'est aujourd'hui. Toutes des Mais- arbres, toutes des bébites. C'est toutes des arbres, c'est toutes des bébites, c'est toutes les mêmes espèces de plantes, de Ouais. fleurs, de je sais pas quoi. Puis c'est ça, une espèce de prendre le temps. Dans les commentaires aussi, Mère-Claude qui l'avait regardé était comme, tu sais, ça peut être plus facile qu'on pense aussi, là. Tu sais, des fois, on se Ouais. dit, ben mon Dieu, aller dehors, qu'est-ce qui me prend de faire ça? Je pense qu'elle-même, elle disait Parce que c'est de plus ses facile. collègues. Effectivement, c'est plus facile d'y pitcher une tablette d'en face. Tu sais, Ouais. de ne pas l'habiller. Mais c'est tellement plus stimulant. Ben, c'est ça. Puis Mais même pour elle, c'était ça aussi. là. Exact. Ça lui faisait du bien. elle disait que même elle, tu sais, de ses collègues, ben voyons, qu'est-ce qui te prend quasiment, tu sais, de vouloir ça. aller dehors. Mais, tu sais, à un moment donné, de faire comme, ben oui, on va en faire du Ouais. lavage, puis, tu sais, joue un petit peu dans la boîte, t'apprends ce que Effectivement. t'as à apprendre. Puis là, dessous, c'est fait pour être gommé. Voilà. De Voilà. De C'est- sable, puis de boîte, puis de... Mais on tu la sais, met dans la laveuse. c'est ça, on ouais, peut donc. comprendre l'espèce de « Ah, mais ça me tente pas, moi, de gérer ce lavage-là, ça me tente pas de C'est gérer... une surcharge de Faut- tu sais, qu'il ouais. faut avoir peut-être 2 ou 3 kits, puis etc. » Mais après ça, quand tu le vis, peut-être aussi, tu sais, quand... C'est ça. Puis voir Avoir le l'impact que kitlet, ça a là, sur moi, les... des fois, tu sais, d'avoir- Ben moi, oui. moi, j'ai le kitlet, puis j'ai le beau kit. Oui. J'ai un kitlet pour aller dans le bois, Ben, je vais le c'est salir. certain. Puis le kit beau pour aller glisser, où tu sais que tu vas juste être dans Tu sais, la puis neige. qu'il y a là. l'historique un peu dessus. Là. Ça Ah se ouais. peut que tu aies de la boîte qui n'a jamais parti, puis tu as un trou de ça parce que tu t'es accroché quelque part, mais C'est la c'est vie. ton sou de sortie. Exact. Ben, c'est ça. Ça prouve qu'il a été comme des souliers là, quand ils sont utilisés. Ouais. C'est parce que tu les as utilisés. Là. Il y en a. Moi, j'ai une paire de chaussures que je trouvais trop belle, puis je la porte jamais. Ouais. Puis C'est bien utile. mes filles Dans m'ont le trouvé garde-robe. ridicule. Puis là, finalement, je les ai pris. Je l'avais en bas d'un armoire. Je mettais dans des occasions spéciales. Puis là, on les a montés. Puis là, je vais les user. Puis c'est la même chose, aller jouer dehors. OK, parce que tu n'as même pas commencé à les user encore. Ben, là, j'ai pas... On a un défi ici. On a un défi ici. J'aurais pu les mettre à l'émission. Là, mais j'ai une maladie mentale ici. J'ai le droit.
T'as raison. très Moi, ça me bon. fait penser les vêtements. J'ai les vêtements que je mets pour aller à la pêche. Il y a une petite goutte de sang que, tu sais, Oui. c'est pas grave, tu sais, c'est ça. Oui, Puis- t'as un pour trou ça. d'hameçon. Oui, comme, oui. peu importe. Puis je Ouais. fais des feux dehors avec les enfants. C'est sûr que des fois, il y a un petit tison. Fait que là, je suis rendue, à défaut de pas avoir choisi le bon manteau, ben j'ai rendu avec un manteau avec un trou. C'est Oui. rendu lui, le manteau, Mais à faire des il feux fait encore la dehors. job. Oui, c'est sûr. L'important, c'est d'aller jouer dehors. Ça, c'est ce qu'on retient. Entre autres. Entre c'est autres. trois- je pense qu'il y a 3 épisodes qu'on a parlé de quelque chose Ouais. en lien avec La le nature, besoin. Là, sortir. comment un 20 minutes aller dans la nature dans Ouais. une journée fait du bien, abaisse le niveau de stress. Et, donc, tu sais, Vraiment. on va y revenir tantôt là, quand on disait des choses appliquées dans le quotidien. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu qui m'a marqué aussi. Puis de garder ça simple, là, moi, j'ai aussi les commentaires de notre collègue Marilyn. Puis elle, ce qu'elle ressortait, c'était beaucoup ça, se donner droit à l'erreur de façon générale comme père. On avait un épisode sur le rôle des papas, comme parents, comme enfants, comme jeunes, de saisir des occasions, de vivre des nouvelles expériences. Puis je trouve que dans cette approche-là de pédagogie par la nature, ben c'est ça aussi. On se permet d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau, un nouvel intérêt, puis de ne pas se mettre la pression non plus comme éducateur ou comme parent, dire on va y aller petit pas par petit pas. Mhm. Puis ça peut peut-être commencer par un petit tour de Kiwanis à Rouen, pour les gens qui sont à Rouen. Là, je connais pas tous les sentiers ailleurs, mais c'est un petit sentier, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est pas de la bouette pour les Ouais, c'est parents qui ça. veulent pas revenir sale. On peut se dire, on n'est pas obligé On de peut commencer commencer, là. par sortir sous la pluie. Si c'est ça qui nous convient, tant mieux, mais il y a des petites étapes qu'on peut mettre en qu'on peut place commencer. juste pour se faire du bien, puis aller à notre rythme. Les jeunes, c'est les allumes. Là, tu sais. Nous autres, on avait trouvé une grenouille en allant au Mont Kekeko. Là. Il y a eu une phase grenouille. Là. Après ça, on cherchait des grenouilles. Bon, on avait... Là, après ça, c'était acheter l'espèce de plat là, pour mettre, mais on les relâchait après. Là. Mais juste les ramasser, les observer. Oui. Après ça, elle avait des livres, ces grenouilles. Tu sais, on avait fait la même chose au lac. Là, on se faisait une piscine, on ramassait des menées, mais on avait creusé un trou. Puis elle met des aventures de 2 heures à nager, Oui, c'est ça. jouer, bouger. Puis tu le sais pas, mais peut-être qu'un jour, elle va aller étudier en biologie, puis elle Oui. va se rappeler de ça. Tu À sais, cause- on sait jamais. À là. cause de cette grenouille-là, elle va devenir une spécialiste des amphibiens. là, Oui. On le sait pas, peut-être. Peut-être. On sait jamais les expériences où ça peut nous mener. Ouais. Effectivement. Puis c'est ça, les enfants, de leur faire essayer plein d'affaires, ben, à certains moments, ça va faire. Tu sais, elle va trouver. Alors que si on fait rien, puis j'en vois des jeunes, des fois, éteints, qui c'est que t'aimes dans la vie. Je sais Je sais pas. Hey, t'es en secondaire 3-4, là, puis tu t'aimes rien à part Ouais. jouer avec ton téléphone. C'est triste, là. Ouais. Fait que là, Ça peut être essaye aussi, des nous, de affaires. le pousser. Qu'est-ce que t'aimes dans le jeu? C'est le fait que tu résous une énigme, c'est le fait... Tu sais, il y a ça aussi qu'on peut pousser plus loin. Oui, Ouais. les jeux vidéo, on met ça comme le mal en personne, là, souvent, mais il y a C'est quelque pas chose. mal, ils ont le droit d'en faire, mais c'est juste ça. Mais quand, Exactement, mais ouais, mais c'est c'est ça, quoi? c'est quand C'est ça les devient un peu décors? limité. Ben oui, C'est l'époque. Ah, t'aimes le c'est- Moyen-Âge. OK, on peut aller plus Ou loin. c'est l'espèce puis- de... On est en ligne, je suis avec des amis, je me suis créé une communauté, quelque chose. Ouais. C'est correct, mais tu sais, je suis aussi un peu à la même place que des fois quand ça devient peut-être un peu limitant. Parce qu'à un moment donné, c'est quoi les expériences de vie que tu Ouais. vas développer? Parce qu'après, peut-être que tu vas être super bon puis tu vas trouver un travail en lien avec ça parce que tu vas avoir tellement Multimédia d'expérience ou que n'importe quoi, tu vas créer toi-même des jeux ou que, tu sais, Mm-hmm. je sais pas quoi. Mais c'est ça, on dirait que des fois, on vivre des Ah ouais, tout expériences. le monde rêve d'être payé, les tripeux de jeux vidéo. Je vais être payé pour tester des jeux, puis je vais jouer toute la Ben, journée. Ah, puis moi, Ça- j'ai écouté un balado l'autre jour, pas- puis il disait hey, moi, je pensais faire ça dans la vie, puis finalement, mon premier emploi, il fallait juste que je cours dans une direction pour voir si finalement il y avait un bug dans le jeu, puis que j'allais tomber dans le vide. Je me suis rendu compte vite fait que c'était pas si le fun Ça que le fera ça. pas, C'était là. pas jouer aux jeux vidéo, c'était je cours dans une seule direction avec mon personnage fais un jusqu'à temps. test. Pendant Fait une que, tu sais, il y a un semaine, petit peu- je me pitche dans tous Oui. les murs. Ben pour oui, trouver- mais Ah Fait ouais. que finalement, il avait trouvé ça un petit peu moins le fun. là, Ouais. en se rendant Des fois, on compte. se comprojette puisqu'il y en est. Moi, j'ai oublié le nom de la jeune femme. C'est le parcours atypique, moi, que j'ai aimé. Avec Oui, Isabelle Isabelle. Aubert. Avec Isabelle. Bonjour, Isabelle, excusez. J'aimais ça. Puis après, quand on en a jasé, peut-être parce que moi-même, j'ai un parcours atypique comme ça aussi, de dire, tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, quand j'étais au cégep, qui faisaient secondaire, cégep, université, travail. Tout en ligne droite. là. Tout en ligne droite, tout était planifié. Moi, je m'en vais là. Puis j'ai pas eu, moi, ce parcours-là. C'est une série d'accidents. Fait que Isabelle avait ça, là, de dire... Je pensais pas faire d'études. Je pensais pas que je serais capable de faire des études. Puis je pense que c'était une première même dans sa famille ou presque Ouais. qui faisait des études. Et à un certain moment, elle faisait une formation.
Et là, après ça, une autre. Puis, tu sais, c'était suite à une accumulation de formation continue. Elle, c'était même pas une... Tu sais, moi, j'ai des certificats, des choses comme ça. Elle, c'était une série de formations continues. Ah, on l'offre, je vais le faire. Qui te donne quand même une attestation. Là, une des seules en région qui donnait tel cours dans le cours de préposé. Tu te dis, hey, c'est quand même impressionnant qu'elle se soit rendue là puis qu'elle se soit faite confiance. C'était un peu ça aussi qui ressortait dans son parcours. Puis, là. à force d'avoir des formations comme ça, c'est rendu que c'est elle qui enseigne le métier de préposé aux bénéficiaires. Donc, il y avait quelque chose de beau dans ça, de magique, puis de... d'inspirant. Hein? Ben, même pour les jeunes, moi, des fois, ils stressent. Moi, j'ai des secondaires 4 et 5. Dire, hey, je sais pas quoi faire. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'aimes? Prends-toi quelque chose dans... Tu sais que c'est à peu près dans ce cercle-là. Prends-toi quelque chose d'un peu plus flou. Puis après ça, tu préciseras à l'intérieur de ça. Selon tes expériences. Si t'aimes les sciences, la maths, là, va-t'en en sciences pures. Après ça, tu checkeras ça. Va-t'en en arts et lettres puis, et communication, puis tu checkeras ça. D'essayer. Puis... Sciences humaines. Puis après, essaye des affaires, tâte un peu. Puis même de travailler les métiers étudiants, des fois. Là. Vraiment. Moi, quand j'étais étudiant, je travaillais dans les fruits et légumes chez l'Aube Club Plus, qui est devenu Provigo et Maxi. Mais le gars qui travaillait avec moi, c'est le propriétaire du Provigo à Ville-Marie, à cette heure. Lui, il travaillait en administration, mais il a aimé toute la gestion d'épicerie. Puis il en a fait son métier. Oui, puis on le sait pas. Les expériences qu'on fait... Tu sais, tantôt, tu as parlé comme, tu sais, un peu accident ou, tu sais, notre parcours qui est différent, mais c'est des expériences qu'on sait pas, tu sais. Après ça, tu as ça pour toujours dans ton bagage, tu sais. Puis si notre chère Marc-Claude aurait été aujourd'hui, elle aurait réagi au mot parcours atypique parce qu'elle est comme il n'y a pas tant d'atypique. Chacun a son parcours, puis c'est correct, tu sais. Puis dans notre discours, puis là, je te reprends pas comme un prof en classe scolaire, mais dans le sens que on trouve ça intéressant de valoriser ça aussi, qu'à un moment donné, c'est pas qu'une ligne droite, là, tant à être étudiant que dans le milieu du travail. Tu sais, puis je pense qu'aujourd'hui, même, c'est plus tant ça, là, je vais travailler 30 ans à la même place, je vais prendre ma retraite, puis tout est droit, tout est petit. Ça existe de moins en moins. Ça existe de moins en moins, tu sais. Fait que je pense qu'il faut valoriser... C'est ça, les aspirations scolaires. Puis même si tu as ton métier à temps partiel, il y en a beaucoup, énormément qui suivent des attestations collégiales ou même des DEC ou des bacs à temps partiel pour tranquillement aller vers un autre métier. C'est correct, effectivement. Puis des fois, on peut faire plus qu'un métier dans le sens où, tu sais, moi, je suis super alimentée par ce que je fais à Action Réussite, mais n'empêche que quand j'ai commencé, j'étais encore impliquée dans le milieu culturel parce que j'avais encore besoin de ça. Puis j'avais aussi une stagiaire en travail social. Comme, tu sais, je pense que c'est correct d'aller chercher un peu comme ce que tu fais finalement, Pascal. T'aimes beaucoup ton métier. Qui nous nourrit, mais c'est ça, qu'on peut vivre d'autres choses. Ça, être prof, mais en dehors, tu fais quand même des podcasts, tu fais plein d'autres choses. J'ai l'impression pour enseigner une passion, il faut que je l'aie. J'enseigne l'art dramatique, les communications. Puis je trouve qu'en faisant de l'animation, du théâtre, des podcasts, après ça, quand je le fais avec les jeunes, t'es nourri, fait que c'est plus facile. C'est comme un prof de français qui aime la littérature pour vrai ou un prof d'histoire qui lit tous les jours encore. Tu le sens qu'il est passionné, qu'il aime ça pour de vrai, puis il me semble qu'il est meilleur enseignant. Puis je me souviens, là, Isabelle, je sais pas si elle l'avait dit dans le podcast, mais quand on s'était rencontrés avant, elle disait... elle savait pas nécessairement dans quoi aller. Puis, la vie fait qu'elle s'est occupée de sa grand-mère ou de ses deux grand-mères. Puis c'est un peu ça qui l'a amené aussi. Je pense que c'était son copain de l'époque, le père de sa fille, qui disait... t'es bonne, tu sais, qui l'a comme valorisé puis qui a reconnu ça. Puis c'est une expérience de la vie, c'était pas un emploi, mais de s'occuper d'une grand-mère. Elle a fait « Ah, wow, c'est vrai, je suis bonne là-dedans. » J'ai une compétence, fait que peut-être que je peux aller... De pas sous-estimer ça. Des fois, le parcours, elle aurait pu dire « Hey, c'est vraiment pas facile de m'occuper de ma grand-mère. » Au contraire, ça a été vraiment une belle expérience. Je suis bonne dans ça. Je vais aller... Il y a une formation. Je peux trouver quelque chose. Marc-Claude avait dans ses commentaires, tu sais, c'est dans l'épisode avec Isabelle, tu sais, c'est ça, des fois, c'est aller au-delà aussi de ses peurs, parce que je pense que dans
son témoignage, son parcours, c'était ça, comme tu as dit tantôt, Pascal, ben je vais peut-être être seule de mon clan, de ma famille, tu sais, à genre, je vais aller étudier, tu sais, si c'est pas dans les valeurs, mais aller au-delà de ça, sortir de sa zone de confort, puis la théorie des petits pas, là, tu sais, tu pars de, bon, ben je vais peut-être essayer, je vais vivre un petit succès, on va commencer quelque part, là, tu sais, c'est pas parce que tu dis, ben je m'en vais au cégep et tu vas tout réussir. Je peux vous dire que dans mes sessions de sciences humaines, j'en ai coulé de la politique et de la socio, et j'ai quand même un bac aujourd'hui. Oui, c'est correct. C'est quand tu sais pas ce que tu fais là. Oui, la motivation. À un moment donné, la motivation, tu sais, il faut que tu dises, je fais ça dans l'objectif de, mais des fois, c'est difficile. Mais dites-vous, même quand vous savez pas pourquoi vous faites ça, ça va vous amener quelque part. Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir quelque part. Tu vas faire un cours, puis faire... OK, c'est ça. Toi, tu aurais pu être passionné. Il y en a, moi, que je connais, des amis qui ont fait le cours de politique au cégep, puis ils ont étudié en sciences politiques après, juste parce que le prof était passionné, ou devenir prof d'histoire, ou devenir... C'est vrai que tu as raison. Des fois, tu as des cours. Des fois, tu as t'as une personne marquante aussi. Des fois, tu as un prof qui va t'aider. Tu as quelqu'un qui va rendre ça intéressant, que ça va venir chercher quelque chose. Puis il y en a d'autres qui étaient comme c'est sûr que je comprends pas en ce moment pourquoi la socio. Mais ça me fait penser aussi au cours des ceux qui ont écouté tous les épisodes et tout ça, vous avez dû vous rendre compte qu'on a demandé aux participants leur parcours. Oui. On est intéressé une bonne idée, ça. à savoir, parce que personne n'a le même parcours, personne n'a nécessairement la ligne droite, fait qu'on a envie d'inspirer et de connaître un peu les personnes. Puis notre chère Marie-Claude, qui est un peu la Sherlock Holmes en herbe dans l'équipe, elle adore ça. Ben, personnellement, j'adore aussi connaître le parcours. C'est un bout qui est le fun. Je sais pas si c'est... C'est Marc-Claude qui a donné l'idée. C'est Marc-Claude qui a eu l'idée de... Avec le balado, on avait envie d'informer, sensibiliser les parents, etc. Mais aussi, on a nommé, là, pourquoi il faut penser que c'est toujours un parcours ligne droite, puis etc. Non, on va valoriser le pourquoi. Pour savoir comment cette personne s'est retrouvée dans la chaise où elle est pour laquelle on la reçoit. Effectivement. C'est le fun, ça montre la passion. Moi, adolescent, je tripais sur telle affaire. Puis je sais pas, moi aussi, j'ai aimé cet ajout-là qu'on a fait à un certain moment dans la saison. Puis même moi, comme belle-mère, là, ça a un peu changé parce que, tu sais, un moment donné, les adolescents deviennent à l'âge de penser à qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel choix de cours. Puis on dirait que ça m'a comme enlevé une pression de hey, c'est leur parcours, puis ils vivent ce qu'ils vivent, puis on verra c'est quoi leur parcours. Est-ce que c'est la fin du secondaire? Est-ce qu'ils vont aller à l'école des adultes? Est-ce qu'ils vont faire un professionnel? Est-ce qu'ils vont travailler un petit bout, vivre des expériences, se découvrir? On dirait que ça m'a comme ouvert de... C'est pas grave que ce soit pas un parcours linéaire comme... Puis pourtant, comme c'était pas... peut-être que t'as eu. Oui, que j'ai quand même eu un parcours. Oui, j'ai changé de programme, là, mais... Ça m'a comme apaisé de voir toutes ces personnes-là qu'on a reçues qui ont un parcours super différent, des gens qui ont arrêté, qui ont pris des pauses, qui sont allés aux adultes. Ouais. Changer d'idée, même. Oui. Je l'ai essayé, j'ai pas aimé ça. Je m'en vais ailleurs. Oui, mais on dirait que changer d'idée, ça, je l'avais intégré, mais de faire des petites pauses, de faire des détours, de faire moi, ça m'a fait du bien comme belle-mère. Wow, c'est quand même beau. Mais c'est vrai que des fois, souvent des gens qui prennent des voyages. Moi, j'ai pris un an à voyager, puis en revenant... j'ai voulu être tel métier. Caroline Giguère qui enseigne l'espagnol au cégep, c'est un trip. Ils sont partis quelques filles au Mexique, puis elle a trippé sur la langue, puis à cette heure, c'est elle qui enseigne l'espagnol. Oui, on sait pas. C'est tout c'est ça, des beaux accidents de parcours. Là. Des belles expériences qui nous mènent ailleurs, qu'on ne sait pas. Sujet qui nous a habités, j'ai mis ça sur ma belle feuille. Sujet qu'une fois qu'on a fait l'épisode, tu sais, des fois, puis je donnais l'exemple tantôt hors caméra de... Une fois que tu écoutes un film, là, 2-3 jours après, tu y penses encore. Il y a des sujets, des fois, qu'on repartait d'ici, mais ça restait. On a tous eu certains épisodes ou des invités même, ou des phrases qu'ils nous ont dit, qui nous ont habités. Ben, moi, j'aurais envie... vous me regardez comme toute, comme si... Ben, c'est parce que tout à l'heure, t'étais première. Que t'as parlé vite! Moi, je trouvais que t'avais l'air de savoir, mais moi, je l'ai... prête. Ah oui, ton œil brillait. J'étais comme, mon Dieu, je suis là, j'ai fait... déjà? Ben, je dirais que... qu'est-ce qui m'a habité longtemps? C'est des liens, en fait, qui revenaient dans plusieurs épisodes. Qu'il n'y aura rien, jamais de parfait. Je pense que c'est... Donnez-moi une seconde, j'ai envie de le tourner pour le dire comme il faut. Je pense que c'était dans l'épisode du rôle du père avec Tommy, où la seule certitude, c'est qu'il n'y aura rien de parfait. Ça revenait aussi avec Émilie, à un moment donné, au niveau de la charge mentale. Puis elle aussi, à un moment donné, elle a dit, tu sais quoi, à un moment donné, là, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y aura rien de parfait. Ouais.
Moi aussi, ça, on dirait que ça me... Peut-être pour la perfectionniste que je suis, puis tu sais, mais ça m'a habité, je pense. Puis j'ai retrouvé ça dans les épisodes que j'ai réécouté dernièrement, puis j'étais comme, c'est vrai que c'est... Même moi, des fois, je le fais dans ma tête d'une façon, puis là, il y a de quoi qui marche pas tout à fait, Ouais, puis là, c'est je autrement... tic là-dessus, mais on est bien. Là. Oui, Arrête, ferme ta gueule. Il y en a pas... Y a-tu vraiment un problème en ce moment? Non, c'est ça. Vivons. C'est moi, des fois, dire, dans ma tête, je l'avais vu comme ça. Fait que Je m'étais fait un scénario, puis c'est pas ça. Ouais. Exact. Fait que je l'avais. Tu sais, même là, je reviens de quelques jours de vacances avec les filles. À un certain moment, il y a quelque chose qui était plate. Puis là, j'ai comme fait... On va aller là. Puis on est allé finalement à un aquarium qu'il y avait de là, que je savais pas qu'il existait. Puis ça a été le plus beau moment du voyage. Les filles, quand on revenait en voiture, ça a été ça. Mais c'est pas ça que moi, j'avais planifié. Puis c'est pas grave. C'est pas ce on que s'est t'aurais reviré, prévu, dire, mais... c'était plate, mon affaire. Puis finalement, on était tanné au bout de 10 minutes. Il y a ça là. Fait que c'est de... Ouais, t'as raison, effectivement. Pour moi, je pense que ça a été ça que... Puis j'étais contente de voir le lien aussi dans les épisodes. Je suis comme, mais peut-être que si les gens ont pu se déposer, OK, calm down un petit peu, on aura peut-être réussi un de nos objectifs. Puis vous? Je cherche pas le moi, je l'ai déjà. Vas-y. Je pensais à cherche. ça en m'en venant, Vas-y, puis ouais. ça m'habite encore. Fait que ça veut dire que c'est bon signe. C'est correct, ça. C'est l'épisode avec Annie sur l'attachement, qui est assez récent pour les gens qui vont l'écouter. Là. Je Les pense psychologues au centre des oui, filles, c'est ça. Puis on a discuté avant, on s'est rencontrés. Puis là, j'ai perdu la voix. Vous avez fait l'épisode. Oui. Puis c'est aussi de voir ce que ça donne finalement de... Quand c'est toi ou quand c'est moi, tu sais, c'est très différent. Oui. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien le fun, première chose. J'ai trouvé ça le fun de voir ce que ça donne quand c'est quelqu'un d'autre. Mais je suis restée habitée aussi par les discussions que j'avais eues avec elle avant, que j'ai envie de vous partager. Oui, Parce que je me vas-y, dis, certainement. j'étais pas là, Et on a le puis- temps. Oui, c'est ça. Elle avait beaucoup la posture d'attachement. Elle, c'était vraiment comme ça qu'elle appelait ça. Puis je trouvais que ça dédramatisait. Là, tu sais, dans l'épisode, un moment donné, vous étiez dans des scénarios presque catastrophiques. Là. On est allé quasiment dans les c'était moi. extrêmes. Ben là, Un enfant qui est abandonné et ensuite rejeté par sa famille d'accueil qui le tabasse. J'étais je trop vous ai loin. trouvé intense. Je vous ai trouvé intense. Je sais pas pourquoi. Fait que je me suis dit... hey, Marie-Emma nous laissera plus. C'est ça, ouais, c'est un téléroman, mon affaire. Là. je me suis dit, hey, je vais juste ramener comme... Ça va bien, là. Ouais. C'était correct aussi parce que vous avez été dans une autre direction. Elle puis ça a nous permis... Elle nous ramenait. Oui. Bon, là, on parle d'enfant ordinaire. Là. Oui. Effectivement. C'était là, plus comme comment, comme parent, tu peux avoir cette posture-là. Puis elle disait, c'est un peu comme changer de lunettes puis de se mettre à la place de l'enfant. Oui. Elle disait, c'est sûr que, tu sais, si on prend l'exemple, l'enfant, il nous tape. Elle dit, ça se peut que sur le coup, on soit plus en mode réaction. On n'est pas toujours super bon du premier coup, là. Ça va, Oui. ça va. On peut se rattraper, on peut... Ça sera pas toujours facile, mais à force de le pratiquer, on s'améliore. Mais j'aimais beaucoup ça, sa posture de se rappeler de se mettre dans la tête de l'enfant. OK, l'enfant, c'est le temps de se préparer. Go, go, go. Ça fait 5 minutes qu'on lui dit de se dépêcher. Il veut pas mettre ses mitaines, il pitch ses mitaines. C'est ça aussi, le lien d'attachement. C'est à sa hauteur de juste faire « Hey, je vois que c'est vraiment pas facile ce matin. Qu'est-ce qui se passe? » Il y a des matins qu'on peut pas, là. Je le sais très bien. Ouais, c'est ça. Pas ça toujours. sera jamais Ça sera parfait. jamais parfait. Moi-même, j'ai le goût de lancer mes mitaines des fois le matin. Oui, Il y a comme personne adulte. il y a personne qui ramasse pour moi. Sauf que ça permettait de faire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Ouais. c'est pas les bonnes mitaines? Est-ce que c'est on l'a rushé depuis ce matin, son Ouais. déjeuner, si ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Juste de prendre un petit pas de recul Ouais. puis de se mettre à la place de l'enfant. Ouais, ça fait peut-être 10 minutes que je mets la pression sur tout. Puis là, l'enfant a débordé. Ouais. Ça permettait juste de dire, hey, comme parent, dans la vie de tous les jours, on peut favoriser une posture d'attachement sécurisant avec notre enfant. On n'est pas toujours dans les grands abandonnés de ce monde. Oui, c'est vrai. Mais concrètement, comme parents, c'était ça. Puis ça me rappelait aussi comment des fois, on a comme la pression des gens qui nous regardent. Là, tu sais. Oui. Moi, ce qui m'habitait, je pensais à un exemple où je gardais mes nièces, puis il y avait d'autres membres de la famille qui étaient là avec moi. On se faisait un party de filles. Là. Tu sais, nous autres, on fait ça des fois. Là. Puis là, il y en a une des petites, on est rendu à l'heure de dîner, spaghetti. Puis finalement, moi, je dis, oh, je le sais que c'est important pour la maman. J'aurais pu laisser faire. Peut-être j'aurais pu laisser faire, mais de pas tomber juste dans le plat de pain puis de manger un peu de spaghetti. Fait que là, moi, je dis à cet enfant-là, qui a à peu près 2 ans, ma nièce, que ben, j'aimerais ça que tu manges un peu de spaghetti. Après ça, il va avoir le pain. Crise de sanglots monumentale. Martyriser des enfants de même. C'est ça. Comme on peut voir, hein, ce que je vous raconte là, Ben oui. c'est banal. On a C'est tous beaucoup de vécu ça. faits vécus, oui. Oui.
Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Là, je vois les deux autres qui me regardent. Comment je vais intervenir? Il y a ça aussi quand t'es parent ou beau-parent ou tante ou oncle ou grand-parent. Les gens te regardent, puis t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais? Comment je gère? Comment je gère ça? Je la laisse pleurer. Là, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Je vais juste m'écouter. Cette fois-là, je pense que j'ai Mange du bien pain. suivi. Même pas. Ah non! Même pas. Après, quand Annie me parlait, j'ai fait, ah, tu vois, je pense que c'est ça que j'ai fait, me mettre dans sa posture. Finalement, quand j'ai vu que la crise passerait pas, je l'ai pris, je me suis retirée. On est allé dans le salon, je l'ai bercée. Tu sais, tu pourrais te dire, hey, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de la bercer pendant. Elle s'est calmée, j'ai été capable d'y parler. Ouais. Elle est revenue à table. Elle a mangé du spaghetti avec beaucoup de plaisir et elle a mangé son pain avec beaucoup de plaisir. Fait que je me disais, ah, tu vois, ça a été correct que je m'écoute. Ça avait peut-être aucun lien avec toi. Là, Ben là, c'était. Puis tu sais, on a fait une avant-midi, plein d'activités, super stimulées. On est allé au parc, on est revenu, on a joué avec le lapin. Ça se peut que là, c'était trop à gérer. Ouais. Puis il faut se rappeler que les enfants de 2 ans, là, Ben oui, ils n'ont pas un master en communication, puis ils nous l'expliqueront pas, là. non. Moi aussi, des fois, C'est on leur fait plein réaction. d'activités. Tu sais même que tu me remercies, tu fais de crise pour une coche. Ça fait 2 jours, man, qu'on court partout pour vous autres. Ouais. T'es payé telle affaire! C'est ça. Ouais. Tu commences à coûter ça? Fait que juste de faire comme. Puis Ouais. après ça, mais j'avais tellement peur du jugement qu'ils se disent, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, d'aller consoler l'autre de sa crise de bacon. Fait que je me suis Mais écoutée, puis après, ils ont fait tu- comme, hey, Mariamé, on a été étonnés, mais ça a marché. Ouais. J'ai fait, Mais ah, c'est ça que tu as ressenti. Moi, Puis j'ai ressenti probablement que peut-être les parents, puis tu sais, de personnes significatives aussi, des fois, tu sens ça, mais t'es comme, oh non, je vais peut-être faire ce que mon parent aurait fait ou que tu t'allais faire. Puis Puis tu te dis, Ça- mange ton spaghetti. Tu sais, Genre. j'aurais pu. Genre. Je- Ouais. Ouais. Mais là, j'ai fait, ça marche pas. Non, Ouais. c'est pas. Fait que Mais ça, c'est vrai. me rappelait ça, de dire comme parent, des fois, il faut comme s'écouter, pas trop penser au jugement, puis de se dire, ben, à ce moment-là, elle n'était pas capable de réguler ses émotions. C'était impossible de gérer Ouais. la crise. Elle aurait pleuré jusqu'à ce que finalement je me fâche puis que je dise, tu vas aller te coucher, je sais pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Alors que C'était pas ça. le punitif aurait rien D'être triste devant plein de donné. monde aussi, ça l'amplifie Ben pour les oui. enfants. Ah, mon Dieu, tout le monde me regarde. Effectivement. Mais Ça- mon point a quand même, tu sais, moi, l'important, c'était de tenir mon point. C'est pas Ouais. parce que je vais l'aider à réguler ses émotions puis dire, oh, ça n'a pas été facile, t'étais déçu, t'aurais voulu manger. Oui, de reconnaître son émotion, ça l'a apaisé, puis est-ce que je suis toujours bonne? Est-ce que je suis toujours. Non, mais Non, cette non. fois-là, Ben j'ai non, fait, voilà, hey, t'as- je pense que c'était un bon coup. C'est Ouais. ça. Ouais. Top corner, comme on dit. Hey, merci. Ouais. Fait que Ouais. c'était un exemple que dire, ben là où je vous ramenais, là, ça peut être ça aussi, là, la posture d'attachement. là. Oui. C'est pas toujours des Oui, cas ben, tu sais, extrêmes. c'est vrai qu'on a peut-être parti. Tu vois, c'est peut-être mon défaut là, de mon ancien parcours et mes expériences de vie d'intervenante, de travailleuse sociale, que là, on est tombé dans ah oui, ben là, ça, puis telle affaire. Puis on s'en était parlé après, après aussi, quand je suis comme j'ai adoré mon livre. Mais je suis comme, oh, est-ce que je suis tombée trop dans l'intervention? Désolée. Mais Mais oui, c'est vrai. pas mal. C'est juste Non, qu'on non, voit non, deux mais- directions différentes. Oui. Puis je me suis dit, hey, j'ai l'occasion aujourd'hui de partager Oui. un exemple, puis de partager ce que j'ai compris qu'Annie, elle a dit. C'est de Oui. changer de lunettes, Oui. puis de se rappeler que l'enfant, il... Oui, Marc-Claude avait c'était vrai que c'était ça aussi, c'était de plus voir, bon, ben c'est quoi le besoin versus le désir, tu sais, elle nous avait expliqué C'est des ça petits humains en aussi. formation Oui, au niveau des c'est émotions ça, aussi. c'est ça. Fait que pas que comme parent ou personne significative ou, tu sais, même membre de CPE, bref, n'importe quoi, que tu réagiras pas, mais à un moment donné, c'est comme, ah, OK, finalement, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis, des fois, mais comme tu dis, est-ce que tu es disponible en ce moment? Est-ce qu'on en parle ou tu es en train de faire le bacon à terre? On va peut-être attendre, tu sais. Mais on peut reprendre la situation, il faut le reprendre, là, tu sais. Fait que, mais oui, puis dans les explications qu'Annie donnait, tu sais, c'était quand même assez clair, ça a été Oui. bien vulgarisé. Puis, tu sais, je pense que Mais le c'était- moment fort, c'était beau aussi d'être un parent suffisamment bon, Oui. tu sais. C'est le fun, ça. Puis C'était c'était beau. bien expliqué, effectivement. Ça, c'est la plupart des invités qu'on a eus cette année. Là. Je trouve Oui. que c'était accessible. On Totalement. n'était pas dans la technique pointue Non. de Canal Savoir. Là, tu sais, Non. C'est pas ça l'objectif. On a des invités d'un Oui, niveau, oui. d'un calibre qui sont capables d'aller Oui. là. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait Aucunement. s'adresser à nous-mêmes, finalement, en tant que Oui. parents, beaux-parents, de dire quelque chose qu'on peut appliquer dans le quotidien Oui. aussi. Le mien, Ouais, ça t'est popé. je dirais un que j'ai porté beaucoup, c'est celui avec Geneviève et Gabriel sur le parascolaire. Mhm. Pourquoi? Parce que depuis le début de ma carrière, je m'implique beaucoup dans le parascolaire. Puis dans les dernières années, tu sais, avec ce qu'il y a eu avec la COVID, tu sais, puis il y a des visions, des directions là, qui ont passé depuis que j'enseigne.
faut se rappeler de temps en temps à quel point c'est important, puis que ces heures-là, c'est payant pour les jeunes aussi. Ça leur donne le goût de se lever le matin pour aller à l'école. Ouais. On disait tout à l'heure, nos passions vont se trouver. Moi-même, ma passion, c'est dans le parascolaire de la troupe de théâtre de l'école, le Carrefour à Val-d'Or au secondaire, de Whoop. Puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire dans la vie, Fait que les jeunes, que ce soit le sport, que ce soit l'implication en sciences, en robotique, en l'armée verte, là, n'importe quoi. Ils partent une petite cuisine à l'école. Des fois les cuisines, en entrepreneuriat. des fois les friperies. Fait que je sais pas, le parascolaire, des fois, ça m'a rappelé que c'était important. Puis que... Je sais pas, dans les dernières années, j'avais eu des doutes. Quand ils avaient tout enlevé, moi-même, je l'avais reçu comme un... Tu sers à rien, y compris l'ordre même parce que ça a tellement été tout tassé, les ligues d'impro, la troupe, le ci, le ça, c'était tellement facile à tasser. D'un coup, d'une journée à l'autre, flang, ça a tout disparu. Que de jaser avec Gabrielle, l'impact que ça avait eu sur elle, sur son parcours. Aujourd'hui, elle est enseignante, elle a enseigné le théâtre, elle a étudié en production théâtrale. Puis elle est enseignante, là, c'est de la communication tous les jours. Exact. Elle n'est pas devenue comédienne, mais en même temps, c'est pas ça le but, je le dis souvent. Là, le but de la troupe ou de l'art dramatique, c'est d'en faire des communicateurs, des gens qui vont être bons pour s'exprimer en public, pour travailler devant les gens. Puis Gabrielle, tu as un très, très bel exemple de ça. Ça a comme fait... J'ai été fraîchi une journée ou deux. Là, de le porter de manière positive, ça m'a redonné le goût de m'impliquer. Parce que j'en ai enlevé beaucoup depuis quelques années. Parce que moi-même, on dirait que je faisais ça sert-tu à quelque chose? C'est comme si tu es revenu un peu revalorisé, alors que c'est de vivre des expériences, c'est développer. Tu veux pas, c'est développer beaucoup de compétences. Là. Des fois, tu dis, oui, mais mettons là, l'art plastique. Il y en a que c'est sûr que. Moi, là, ça me le tentera pas de faire de la peinture. D'accord, mais tu peux développer quand même quelques connaissances. Tu peux développer la comment... culture générale. Tu peux développer comment partir un projet. Là. C'est pas juste genre, non, je ferai pas les beaux-arts. Mais oui, mais c'est pas ce qu'on te demande. C'est pas ça le projet. Puis il y a des implications aussi en dehors de l'école. Où on se dit, il y a plein de cours de toutes sortes, même des ateliers gratuits à la bibliothèque. Marc-Claude, elle avait écrit dans ses commentaires, que j'ai aussi vu, des cours de couture. La bibliothèque a parti ça. Tu découvres des passions, mais en même temps, tu développes, justement, qu'est-ce que tu aimes, c'est commencer des projets. Un coup que le projet est commencé, j'aime moins ça. Fait que tu apprends quand même à te connaître là-dedans, de te dire, toi, tu es peut-être une commenceuse de projet. Moi, je me rends compte que dans la vie, je suis pas une commenceuse de projet. Mais c'est par mes expériences de travail, mais c'est aussi par toutes les autres expériences. Puis la transmission de connaissances aussi qui va se perdre. Oui, là, totalement. À un certain moment, ma blonde est allée faire une couverture au cercle des fermières, là, juste avec les pédales. Oui, puis avec le métier. avec un métier à tisser. Ça va se perdre tranquillement. Totalement. Tu vas aller au Winner, ça coûte 20$ une couverte. Là, mais c'est pas la même chose. C'est pas une couverture que tu vas garder pendant 40 ans, qui va être là, qui va être lourde, qui va être là. Il y a quelque chose de « Hey, c'est moi qui l'ai fait ». Fait que, tu disais, tous ces métiers-là, aller taponner, aller essayer des affaires, encore une fois, sans que ça devienne ton métier. Des fois, c'est... Tu sais, des fois, on oublie. Moi, j'essaie de penser... On voit les gens qui recommencent à tricoter. Même. On voit des jeunes avec des tricots, là, des fois. Tu sais, quand tu disais, moi, je fais beaucoup vivre aussi les expériences à mes enfants, puis... Oui, il y a le parascolaire, mais comme parent, dire, OK, moi, qu'est-ce que j'aime? OK, dans mon village, il y avait une journée, on ramasse les déchets. C'est une forme d'implication, c'est une forme de découvrir, OK, fait que tu fais vivre des expériences, puis l'enfant, peut-être que ça va être le côté vert, peut-être que ça va être le côté d'être avec la gang. Oui, c'est ça, le côté de la communauté. À quoi que je contribue plus que juste moi. Ça permet d'en jaser avec le jeune aussi, de jaser de ça. Là, des fois où il a appris quelque chose à l'école, là, puis tu sais qu'au niveau de l'environnement, ça, je sais pas, ça ouvre la porte à la conversation. Des fois, juste d'avoir ramassé des cochonneries là, dans le petit parc proche de la maison. Là. C'est ça. Ça passe pas toujours par des... Parce qu'à un moment donné, dans l'épisode, je trouvais qu'on était... OK, des cours qui coûtent des sous. Je me disais, on n'a pas tous beaucoup de sous. Non. Puis c'est pas toujours des solutions très coûteuses. Tant mieux quand c'est du parascolaire à l'école puis que ça coûte pas de sous. Mais il y a aussi des activités gratuites à la bibliothèque, des activités gratuites Oui, avec c'est les ça. Puis de voir des fois dans le réseau, moi, je suis pro aussi activités parascolaires, mais de trouver, c'est ça,
j'aspire à quoi? Là? Peut-être l'essayer, la guitare, là, à un moment donné. Ah, ce sera peut-être pas ça. Ou chercher dans son entourage ou dans notre réseau d'amis ou, tu sais, pas juste tout le temps chercher, qui offre des cours de guitare à 400$ la session, alors que, hey, sais-tu quoi? Ton cousin, il y en a une guitare, il a joué 3-4 petites tunes, il a fait des concerts. Tu commences à gratter la guitare par là, puis juste l'essayer après avant. ça, on va voir. Si t'aimes ça, on poussera plus loin. Si t'es bon, t'aimes ça, on a envie, on verra. Fait que, ouais. Puis il y a des programmes, des fois aussi, là, des subventions pour des familles qui sont peut-être moins fortunées. Des fois. Il y a quelques... Ouais. Mais mettons, avec Rouen, il y a accès loisirs. Je ne sais pas si c'est là dans toutes les MRC, mais les familles qui ont moins de sous, ils peuvent avoir accès à ça. Puis sinon, même via les maisons de la famille, là, quelle belle opportunité de participer à des activités à vraiment faible coût. Ça peut être autant d'aller au cinéma que d'aller à la piscine. Tu deviens membre, puis après ça, tu as des activités, des accompagnements, rencontrer d'autres gens. Oui. Puis c'est pas nécésairement du parascolaire, mais ce que je comprends, c'est de faire vivre des expériences. Voir des expos, voir des spectacles. Il y a toujours un rabais là, pour les jeunes ou les enfants. Oui, puis il y a des occasions comme les Journées de la culture, le Festival Petit Bonheur. C'est des occasions... Que tout est gratuit. Puis probablement que dans le sport, il y a la même chose. La Journée des musées. Tu sais, il y a comme plein d'événements. Oui, il y a plein d'activités. Le moment donné, c'est le patin ou je sais pas quoi. Dans le temps des fêtes, etc. Dans le temps des fêtes, oui, ça va être le temps. C'est juste essayer des affaires. Ben, c'est ça. C'est ce qu'on dit, là, c'est ça. Fait que ça m'avait bien... Mais je suis contente que ça t'aille... ça m'avait valorisé de dire, effectivement, à force de se faire dire, des fois, on a... Tu sais, quand on l'enseigne l'art ou qu'on fait tout le parascolaire, des fois, on se fait regarder de haut par certains parents ou certains gestionnaires, puis ça fait mal, dire Puis à force de se le faire dire, des fois, tu fais, je sers-tu à rien? Puis non, ça a fait du bien. Puis c'est les jeunes, moi, c'est les jeunes que je croise partout en ville. J'enseignais au tiers de la ville en bas de 32 ans. Là. Donc, c'est leurs yeux, leurs regards, leurs commentaires de « Hey, merci d'avoir eu tel impact, tel impact. » Je l'ai souvent. Je ne sais pas si tous les profs ont ça, là, mais je me trouve chanceux. Bravo. Oui, mais ça m'a... quand on a fait celui sur le Parasco, c'est venu me chercher. Maman cocasse? Moment cocasse. Moi, je peux commencer. Vas-y. Je me souviens plus quel épisode. Je vous mets au défi de trouver, à moins que Pascal s'en souvienne, mais j'ai envie que vous écriviez en commentaire. On a un épisode où il y avait une mouche qui se promenait en studio. On a un défi ici. On a un défi de trouver la mouche qui passait parfois devant la caméra, qui dérangeait un peu l'invité, qui... se posait sur le micro. Puis... moi, je l'ai comme vu, mais pas tant que ça. Puis après l'épisode, Guillaume Laroche, qui est au studio Adéquaté. Merci beaucoup, le studio. Merci, le studio. Là, il vient me voir un peu paniqué. Là, la mouche, je savais pas. Je savais pas si je devais comme arrêter le podcast, qu'on tue la mouche, qu'on recommence. Puis j'ai dit, écoute, c'est pas grave. Il y a des gens qui l'écoutent audio, les gens qui l'ont vu. Garde, on vous le dit. Là, si vous avez vu la mouche, dites-nous c'est quel épisode. Je m'en souviens plus, mais il y avait comme... C'est facile, c'est l'épisode où on anime et on fait... C'est ça, les questions fusent, mais tout est... tout le monde a l'air confus. Tout le monde a l'air confus. Fait que ça, c'était le petit moment cocasse parce qu'on a tourné pendant l'été, là, tu sais. Il y a ça aussi, là. Ouais, voilà. Fait qu'il y avait ça comme moment cocasse. Toi, Pascal, t'en as-tu? Moi, c'était mon cadran. J'ai été fasciné. Il y a un moment où on a oublié de mettre, vous ne savez pas, mais derrière la caméra, juste là, il y a un cadran qui indique le temps qu'on parle. On est rendu à 52 minutes 36. Et à un certain moment, on jase. Nous autres, on ne le sait pas. Des fois, tu as l'impression que ça fait 8 minutes. Puis tu dis, oh, ça fait 20 minutes qu'on jase. Des fois, tu as l'impression que ça fait 20 minutes. Puis ça fait 8 minutes. Donc, ce cadran-là est très rassurant. Puis j'ai toujours eu ça. Je faisais de la radio étudiante à l'UQAM. Puis j'avais mon cadran devant les yeux. Puis même quand j'enseigne, cette année, j'enseigne dans l'auditorium parce que j'ai pas mon local à cause des rénaux à Iberville. Et je me suis mis un cadran comme ça aussi. J'ai besoin de savoir, on est rendu là, il est à l'heure, il me reste 20 minutes. Oui, parce que là, tu as quand même des pauses d'un temps à respecter. Mais tout le long, tu me vois que j'attends que je me souviens pas qui était là si c'était Sean ou si c'était Guillaume, là, mais je m'attends il te reste tant de temps. Ou... Ah, puis il y a une fois où le cadran a arrêté de fonctionner. C'est vrai. Ça aussi, ça t'a déstabilisé de « Oh, ouais, là, le cadran fonctionne dans l'épisode, plus, tu me vois vraiment regarder vers la régie de... J'ai plus de cadran, non, tout le monde. Je sais plus. La prochaine pause s'en vient. Mais c'est fou comment ça m'a affecté, déconcentré, de j'écoute. Oui. OK. Je sais plus. Ça marche plus. Oh, très drôle. Puis toi, Andrea?
Ben, moi, pour les gens qui ont eu le plaisir, le délicieux plaisir de nous regarder, vous verrez dans un épisode, dans notre ancien décor, parce que là, on a changé quand même de décor en cours de saison. La joie d'avoir, on avait des beaux... Des petites lumières. Des petites lumières, Ouais. là, en arrière, puis j'avais décidé que je me faisais une petite couette Ben, comme aujourd'hui, Oui, t'avais pas une petite pince? Non, j'avais Ok. pas la petite pince, j'avais vraiment la petite couette ici. Puis là, assis dans le milieu parce qu'on avait un invité. Fait que là, à tout moment, pring, pring. Fait que là, tout moment, Il y avait le il y a disco. Il y avait Disco Christmas en arrière. Hein. pour vrai, m'écouter, c'est pas si mal, ça change rien au bruit, mais pour vrai, quand je me suis regardée, je suis comme, oh, est-ce que c'est une fois? Est-ce que c'est 2 fois? C'est tout le long! Tout l'épisode. Tout l'épisode! Ting, 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 ting. Fait que, moment très cocasse, mais surtout que je m'en suis jamais rendu compte, là, tu comprends? Moi, j'avais la... OK, toi, moi, j'avais pas bien compris. Je pensais que tu t'en étais rendu compte. Je ne m'en suis jamais... Quand on est venu pour l'écouter, tu m'as dit, hey, là, Mariamé, ça le fait pas, là, cet épisode-là. Ben non. Tu Je l'as ne m- appris en le regardant. Je ne me suis jamais rendu compte que ma couette affectait le décor. Mais bon, somme toute. Mais ça devait t'affecter plus toi que d'autres choses. Quelqu'un qui écoute l'épisode, ça devait l'agresser. Des fois, c'est Peut-être. toi-même, tu t'agresses. Ben, Moi, je ça me se regarde. peut. tu sais, On en jasait. On s'énerve tout un dans cet peu. épisode-là, Ben j'étais oui. bien en ligne, j'ai l'air Oui. gras, je suis trop avancé. Si on fait une portion, qu'est-ce qu'on apprend puis qu'est-ce qui nous énerve? J'avais ma couette et j'ai... Quand on se parle comme ça dans la vie, ça paraît peut-être pas tant, mais en balado, quand tu te regardes ou à l'écoute, je sais pas trop, mais je fais « Ouais! Ça, on fait tout le temps ça quand on écoute. Ouais. » Fait que ça fait partie des expériences. Ok. Mais tu sais, j'en ris, qu'est-ce que tu veux? Ben, Je suis capable de rire de effectivement, il y a moi. beaucoup de Hein? Ouais! Quand quelqu'un on réagit, on laisse l'invité parler, mais on ferait ça autour d'une table au Oui, restaurant. ça on ferait paraît ça, pas. mais là, on est a un filmé, mic d'en on face, a un micro. Ouais! Fait que Ouais, là, c'est vrai. Ça, Fait que voilà, c'est c'était drôle. quand même C'était Ouais. quand même ça, mon moment cocasse, si je peux dire. Cœur, moment fort. Je sais pas si c'est une question, un moment d'un épisode. On a-tu oublié, là, avant que ça On finisse? a C'est déjà un dit peu beaucoup, ça, je là. trouve, nos invités marquants, nos sujets qui nous ont habités, ça ressemble beaucoup avec coup de cœur, mais y a-tu un... Tu sais, tu disais tout à l'heure, là, j'ai posé telle question, puis là, ça a comme fait... Yeah! Tu sais, Oh mon Dieu, non! Ça j'ai- peut être ça. Ben, j'ai bien posé ça. Hein, ça. Non. Ou quelque chose. Tu sais, je suis quand même contente de l'expérience, là. Ouais, je sais pas, un Je moment... pense que c'est plus de façon générale. là. Oui. Je pense que d'avoir ajouté les parcours, vous saurez nous le Ouais, dire, les ouais, gens, si beaucoup vous aimez ça. ça. c'est vrai. Moi aussi. Je pense que c'est un petit coup de cœur qu'on a eu, mais Oui. dites-nous si vous aimez ça. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je choisirais ça, le moment où on a dit à chaque début d'épisode, la personne invitée va se décrire. Moi, j'ai. Oui. Ouais. Puis en plus, ça te donne le temps aussi de la personne de se mettre à l'aise en parlant d'elle-même. Oups, elle devient à l'aise. Puis après ça, quand on tombe dans le sujet, On Elle est plus naturelle. Oui, Ouais, ça ouais. coule. vraiment. Effectivement. moi, j'ai aimé ça. Ouais, on vote pour ça. OK, 1, 2, 3. Go! Cultivons leur potentiel. Un mot. On a Mégane au son qui Ouais, nous ouais. trouve très drôle. Mégane nous a jugés et c'est bien. Ben, Elle a c'est raison de bien le faire. correct. Moi, j'ai embarqué dans ton affaire de théâtre, je fais jamais ça, ces affaires-là. C'est correct. Moi non plus, je voulais juste être cool, faire semblant d'être une gang. Pour les gens qui étaient à l'audio, on a mis nos mains au centre Ouais. et C'est nous vrai, avons merci levé de le nos Comme mains. les préciser. mousquetaires. Comme un les peu, trois là. mousquetaires, ouais. C'est ça. Ouais. Pour les gens qui avaient Tous manqué pour ça. un, pour la réussite. Hip, Mais hip, hip. un mot qui décrirait la saison 1. Ben, moi, je dirais... Ben, on dirait que c'est perso, mais professionnel aussi. Fierté. Ah ouais? Vraiment. C'est un vraiment beau projet. Fierté d'avoir développé ça. Là, puis je ne m'attribue aucunement tout le mérite, là. Mais vraiment, ouais, fierté On de s- ce... On se fait partager. Là, je vois des gens à l'extérieur de la Ouais. région qui Ben oui. partagent des Ben épisodes. oui, nos des gens, collègues... des organismes oui. ou qui font ou même des fois des organismes qui disent hey, ils traitent de notre sujet, Ouais. de je sais pas, des ergots ou de Mhm. n'importe quoi, pour en savoir plus sur tel sujet. Fait qu'on est comme. C'est rare que je suis crédible dans quelque chose. Je trouve T'aimes ça déstabilisant. Ouais, fait que moi, mon mot, c'est fierté. Wow! Ouais. Bien. Ben moi, je l'ai un peu dit tantôt. là. C'était vraiment expérimenté. Oui. Moi, c'était me donner droit à l'erreur. C'était vraiment de Mm. même que j'envisageais le projet en me disant on veut que ça réussisse. Oui. Ben, il y aura plein de petites erreurs, Ben oui. puis plein de petits apprentissages. Oui. Puis j'ai l'impression que c'est ça aussi.
ça sonne vrai. Ça fait que c'est vrai aussi. Parce Ben que, oui. tu sais, on connaît pas le sujet pour de vrai. Oui, puis on voulait tellement pas être prétentieux. Ben, là, c'est ça. Sans prétention. Puis les trois, on donnait nos expériences. Ah, moi, une fois, tu disais tout à Oui. l'heure avec ma nièce, Il y a beaucoup de ça. Je trouve que ça donne une couleur terre à terre Oui. à l'émission, effectivement. Je reviens avec ça, mais on voulait pas que ce soit quelque chose de pointu. On Non. voulait que ce soit quelque chose d'accessible pour Oui. n'importe qui. Puis que les gens on les accroche avec un sujet, peut-être, qui dit « Ah, moi, je vais écouter l'émission pour tel sujet. » Puis après ça, « Ah, j'ai aimé ça. Tant qu'à ça, je vais aller écouter les autres. Ouais. Ouais. C'est ça notre rêve le plus fou. Fait que si Ouais. vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, allez écouter les autres. C'est notre rêve le plus fou. Marc-Claude, elle a dit que c'est « wow » son mot. Ah ouais? Ouais. Cool. Qu'elle a visionné tous les épisodes, que ça l'a fait rire, sourire, réfléchir, se questionner. Fait que ça, là, pour la Sherlock en elle, c'est sûr C'est que bon. c'est excellent. Mhm. Elle a été rassurée aussi, puis elle dit qu'elle aime beaucoup la dynamique qui s'est développée entre vous deux. Ah ouais, on est tannant. Ben, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Tu parles beaucoup. Là, Ben ouais. C'est bon, on n'a pas besoin d'aller en thérapie de couple. Là. Non, ça va bien. encore. On Ça est va, un bon ça couple va. d'animateurs. on est encore dans notre lune de miel, Exact. je pense. Là. C'est ça. C'est Construisez quelque chose. les Construisez pétillants du quelque chose. début, là, Ouais, on commence à mais animer. je ferais du pouce. Marilyn a parlé aussi, tu sais, avec ce podcast-là, de se connaître, de se remettre en question, Mm. de célébrer les petits succès, puis de s'améliorer. Elle, c'était comme par rapport au contenu, mais on dirait que ça s'applique aussi à ce Ouais. balado-là, Mhm. de dire que les gens puissent apprendre juste à se remettre en question sans se On rebrasser. vire, ouais, c'est ça, on vire sans pas le tout monde à revirer de l'envers, bord, mais de célébrer ces petits succès-là qui vivent au quotidien, me dire hey, Ben- ils ont dit ça, je fais ça, c'est le fun. Un Puis bon... même des fois, c'est ça. On est bon Comme déjà parents, de on peut dire, se taper, je suis déjà bon tu dans te ça. tapes dans le oui, dos. Wow. ben oui, effectivement. Voilà. Toi? Exact. Le mot qui résume l'épisode, je dirais apprentissage, ouverture. Tu sais, il y a des sujets, des fois, je disais, C'est pas... voyons donc, comment qu'on va rendre ça intéressant? Puis Ça n'a pas paru. ça n'a pas paru, effectivement. Puis finalement, quand on rencontrait la personne, quand on se mettait à parler, moi-même, je m'auto-emballais, puis fait que, beaucoup ça. La couverture sur des sujets. Fait que faites comme moi, là, dire, cet épisode-là, peut-être que Je non. sais pas. Essayez-le, vous allez voir, la personne que les filles ont choisie est intéressante, est allumée, puis elle aime son sujet, Ouais. et elle connaît son sujet. Ouais. Donc, c'est ça qui aide beaucoup. Là. Quelqu'un qui... On disait tout à l'heure, un prof qui aime sa matière, ça paraît. Ouais. Fait qu'un invité C'est qui aime vrai. son sujet, ça paraît aussi. Donc, moi, ça m'a ouvert je sais pas, je me suis ouvert à plein de sujets que, instinctivement, je serais pas allé vers. C'est une drôle de structure de phrase. Un petit peu anglicisé. Ouais, j'ai anglicisé. Moi aussi, je voulais faire des comments. Oh my God. Hey, moi, avant qu'on se laisse, parce Oui, que vas-y. parce Ben, ça qu'on roule, c'est pas ça. grave, on dépasse un petit peu. Là. Marc-Claude nous a déjà dit qu'on pouvait dépasser. Ben oui. C'est vrai. Justement, je fais une franchement. Marc-Claude de moi-même. C'est quoi vos souhaits pour la saison 2? Parce que moi, je suis comme déjà en train de commencer à travailler. Mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'on se souhaite? J'aimerais ça qu'il y ait des interactions, moi, avec les gens qui nous écoutent. Qu'on ait des gens qui disent « Hey, moi, vous avez parlé de tel sujet, on pourrait-tu avoir aussi telle personne ou tel sujet de... » Puis tranquillement, que ça devienne l'émission des gens. Ou dire « Hey, moi, j'ai fait affaire avec tel spécialiste pour m'aider dans telle affaire. Pourriez peut-être l'inviter. » Puis que là, vous autres Wow. prenez contact avec eux autres. Fait que les gens s'approprient cette émission-là. Ça serait mon souhait. C'est un très beau souhait. Méga beau souhait. Moi, je dirais, continuer dans les belles découvertes. Parce que, tu sais, correct, on travaille dans la persévérance réussite éducative, fait qu'on on a des sujets qui tournent autour de ça, notre grand rêve ultime que tout le monde développe son plein potentiel et tout ça, mais c'est ça, continuer les belles découvertes, hein, les personnes, tu sais, moi, j'ai vraiment apprécié là, les gens qui nous ont donné de leur temps, les belles rencontres, fait que Les gens faisaient de la route, souvent, ils venaient de Val-d'Or. Oui, d'Amos, on Lassar, a eu des gens de ouais. l'extérieur, Témis, Témiscamingue. des gens venaient de partout pour venir ici. Ils sont Oui. vraiment gentils de se déplacer. Oui, fait que continuer cette belle découverte-là, puis qu'on continue dans le plaisir. Vraiment. Ben, je pense que c'est bien. En tout cas, on clôture bien la saison. On dirait que moi, Oui, ça je pense donne que le oui. ton Oui. pour la prochaine saison. Ben moi, j'avais pas un souhait en particulier, plus que dans les invités qu'on a, dans les thèmes, d'avoir un peu plus de diversité. Les gens qui me connaissent Oui, savent que ben oui. ça me tient à cœur. Donc, je peux déjà vous dire qu'on a des invités qui s'en viennent, une personne issue de l'immigration qui vient partager son parcours. On essaie d'aborder ces sujets-là. Donc,
d'avoir un petit peu plus de diversité Ouais, c'est une bonne idée. dans nos invités parce que tu sais, les gens qui l'auront remarqué, qui ont cette sensibilité-là, vont dire « Ah, ben c'est vrai, dans la saison 1, c'était tous des gens blancs, non, non, non. » Et ils ont raison. C'est sûr que, comme on se disait, on se donnait droit à l'erreur, on se donnait droit de commencer quelque part. Puis c'est aussi, dépendamment qui on contacte, le temps, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, moi, il y a des gens qui sont, tu sais, je sais pas, des gens qui sont impliqués dans la mosaïque ou des choses comme ça, nous suggérer des gens. Mais on a déjà un épisode qui s'en vient. Vous avez un scoop? Motadine de Oui, télé, tu vois. Marie-Aimée, C'est pour ça que je dis que c'est une machine de guerre du podcast. Là, ça! Fait que c'est un peu une façon de dire aussi, il y a des sujets qui s'en viennent. Moi, il y a des sujets que ça fait longtemps que je veux traiter, mais qu'on n'avait pas encore contacté les gens. Là. C'est pas parce que la mosaïque a tardé à nous répondre. Là. Ils m'ont répondu la semaine même. Là. C'est vraiment pas ça. Là. Non, mais j'ai donné ça en exemple. Oui, Je savais même pas qu'on oui. allait... j'ai dit ça. C'est parce que tu as fait le lien des gens issus de l'immigration. Dire effectivement, ils n'ont pas la même réalité. Un enfant qui débarque ici. Oups, j'ai 14 ans. Fait il y a un stress de plus. Là. Fait que moi, c'est ça que je nous souhaite de tous les petits sujets. Là, gestion des écrans, gestion des émotions, ça s'en vient. Les bienfaits de la lecture, moi, j'ai tellement hâte qu'on fasse cet épisode-là. Développement du langage. On a possiblement quelqu'un que j'aime beaucoup qui va venir nous parler de ça aussi. Donc, moi, c'est ça que je nous souhaite, là, de continuer d'avoir du plaisir, de diversifier les personnes qui vont venir. Puis ramener des parents. C'est vrai, des parents ou des gens qui sont autour des jeunes qui sont extraordinaires. Puis que nous, on ne le sait pas. C'est dans votre cercle. Vous pouvez nous les dire hey, telle personne serait le fun parce que vraiment, elle a fait telle affaire ou elle a vécu telle chose ou elle a eu tel parcours. Ayez pas peur. Vraiment. De commenter. Voulez-vous que je fasse un petit mot de la fin? J'irai avec les mots de Marc-Claude avant que vous terminiez. Oui. Faites. Son souhait, en fait, pour la saison 2, c'est de continuer, de faire rayonner le balado, de le partager, d'en parler. Qui est très fier de cette première saison. Défi relevé avec succès, un bravo. Puis avant que tu termines, j'ai trouvé, et je suis très d'accord, de son remerciement, puis je vais le faire. Vas-y. Donc, merci Pascal pour toute ta préparation et l'animation. Merci Marie-Aimée, notre chère recherchiste, pour toutes les pré-entrevues, la gestion des horaires, l'horaire du studio, le revirement avec les pré-entrevues, la gestion du contenu. C'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est tout elle. Là. Moi, je lis des cartons. Là, Mais quand même, quand même, t'es très préparé. Non. Prends le remerciement. Moi, mais je trouve que je suis gâté. Là, on te gâte. Je suis pas habitué. Moi, d'habitude, c'est moi qui prépare tout et que les autres paraissent bien. Je suis 100% d'accord avec toi. J'ai fait un balado avec Annie que j'avais pas... Là. Moi, j'ai juste pris le contenu, j'ai rencontré Annie et on a surfé. Fait que, évidemment, Marie-Aimée... Elle est en feu, cette fille. Un merci à tous les invités qui se sont déplacés. On vient de le dire, là, qui sont venus de partout dans la région, qui ont pris le temps, eux aussi, de se préparer, de trouver les sujets, de se déplacer, prendre le temps de discuter avec nous. Puis c'est un peu relever un défi. Il y a beaucoup de gens qui étaient comme « OK, mais là, c'est filmé, il y a les micros. » Oui, mais totalement. Parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils croient à Action Réussite, parce qu'ils croient à la plus-value de ce qu'ils ont à dire pour les parents, ils affrontent cette part-là aussi. Totalement. Ouais. Fait que, effectivement, il y a beaucoup de gens avant qui me disaient hey, j'aime pas ça, j'aime pas ça, je veux pas, j'ai jamais fait ça. Ben non, mais je pense que, tu sais, je pense que c'est notre talent aussi de les avoir mis à l'aise, ces gens-là, autant avant, là, de blablabla, on jase avec, puis après ça, quand la caméra passe, comme si la conversation se poursuivait. Il y a des gens qui, au début, qui étaient comme « Je suis super stressée », puis tout, puis après, ils sont comme « Hey, je pense que je reviendrai, j'ai aimé ça. » Fait que oui, on a été... en parachute, une fois que t'es à terre, on sait pas à quoi s'attendre, ça va être quoi, je vais être bon, c'est quoi, c'est un micro, Fait que oui, fait que bravo. Justement, ça revenait aussi dans les commentaires de Marc-Claude pour, c'est ça, genre, rendre les gens à l'aise. Tout ça, Pascal, prends-le. Puis merci au studio adéquat. Merci pour le beau nouveau décor. Moi, je suis très contente. Il fallait que je le... Parce que j'aime beaucoup cette section-ci. Merci d'avoir enlevé les lumières. Oui, parce que moi, ma couette, c'est non. Mais pour leur flexibilité aussi, là, moi, si je peux dire, aujourd'hui, on était supposé enregistrer 3 podcasts. On en fait juste un parce qu'il y a plein de gens qui perdent la voix. C'est le temps de l'année pour ça. Puis ils sont tout le temps super souriants. C'est bien correct. On réorganise ça. J'essaie de le dire le plus tôt possible. Ils nous ont aidés à faire l'intro, l'extro. Ils donnent leurs idées. Vraiment, un gros merci. Allez voir sur Internet, Studio Adéquat à Rouyn-Noranda sont extraordinaires. Que ce soit pour faire de la narration, si vous avez un projet d'album, si vous voulez enregistrer une émission,
enregistrations. Il y a même Vous eu un lancez. spectacle de musique ici pendant le FME. C'est vraiment... Il y a des gens qui viennent enregistrer mettons, une personne, là, elle faisait de l'hypnose, elle est venue faire ça. Tu sais, ils me disaient ça, là, c'est des gens, tout le monde peut venir dire « Moi, je fais du Donc, yoga, j'aimerais ça avoir une session. un enregistrement professionnel avec des caméras, avec un bon son. » Ben, tout ça, c'est possible. Là. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas en région, mais il y avait un besoin. Donc, studio adéquat, merci d'exister. Bravo et merci. Fait qu'il y a encore bravo à vous deux. Ben, merci. Ça serait ça. Moi, j'aimerais ça te dire bravo aussi, Ah, Andrea, ben oui, d'embarquer dans j'espère ça, bien. parce que moi, je trouve que ça change la dynamique, puis j'aime ça de vous voir aller aussi. Oui, c'est vrai que c'était le fun. À chaque fois, je t'appelle mon animatrice de spare. Non, là, mais franchement, t'es tu sais. pas de... Mais non, il me trouve des petits surnoms, Ben, des c'est- petites affaires à toutes les fois. C'est correct, là, bien mais à cute. chaque Ben début oui. d'épisode... C'est ta maîtresse. On se Ah, crée, ouais, c'est on ça, se j'ai crée l'impression. ça, les dynamiques, là, comme ça. L'impression de courailler un peu. Ouais, c'est ça. On me change. garde vivant. Change la dynamique. Je suis un bonhomme. Alors, on se retrouve en janvier, mesdames et messieurs, pour la saison 2. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis s'il y a des sujets que vous étiez hésitants, n'ayez pas peur d'aller les écouter autant sur YouTube ou juste à l'audio. Là. Tu sais, je sais pas, tu passes le râteau, tu ramasses des feuilles, tu mets ça dans tes écouteurs. Il y a quelque chose de le fun Oui. pour faire ça. Et abonnez-vous à l'émission aussi. Comme ça, vous allez, quand les nouveaux épisodes vont sortir, vous allez avoir un petit ping sur votre téléphone qui va vous Pour dire rien manquer. pour ne rien manquer, effectivement, pour nous suivre. Et vous pouvez aussi les écouter sur Spotify, sur Balado Québec. Vous pouvez également les écouter, si vous voulez, je sais pas, dans le lit avec l'iPad ou l'ordinateur, sur YouTube, si vous voulez nous regarder. Même si moi, je trouve que j'ai tout le temps l'air de gras un peu dans ça, j'ai une drôle de posture. C'est pas grave. On Le est con- sur des divans, tu sais. Ouais, pour je les sais. gens qui n'ont pas Bon. regardé, on est relax sur des Oui. divans, mais, C'est ce Bonjour. qu'on voulait, que ce soit cosy, mais des casual, fois, ça fait ouais. sortir le petit bourrelet. Des Ben fois. oui. Ouais, exact, c'est ça. Mais c'est la vie, tu sais. Exact, j'adore le pain et le fromage. Et tout le monde peut en témoigner. Donc, merci beaucoup à vous, alliés de la réussite, de nous écouter. Et encore une fois, n'ayez pas peur. On adore quand vous nous envoyez des petits commentaires ou en dessous des épisodes ou un courriel. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la page d'Action Réussite. Mhm. Donc, merci beaucoup, les filles. Merci. Merci, Pascal. On se retrouve en saison 2. Yay! Hooray! Hooray! Je suis un pirate. Je suis un pirate. Hooray! Je sais pas pourquoi, j'ai pris ça.